Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous reprends en voiture encore. Franchement, je passe ma vie dans ma voiture en ce moment. Bref, il nous arrive une de ces galères, je vous raconte même pas. Donc je devais aller au centre-ville, à la mairie. Bref, je vous raconterai ça dans quand ça sera réglé. Mais bon, bref, on a eu un souci de papier avec ma petite dernière. On n'a pas trop compris le pourquoi du comment. Donc on cherche encore pour vous dire, je sors du commissariat. Mais bon, bref. Il est quelle heure? C'est l'heure du goûter pratiquement, donc je suis en sueur vraiment, j'ai pas arrêté de courir. Je suis passée chez Columbus Café, j'ai pris un petit carrot cake et un chocolat glacé à la cerise, parce que pour me remettre de mes émotions, franchement je ne sais pas. En fait on sait pas s'il y a quelqu'un qui essaye d'usurper l'identité de ma fille ou qui l'a déjà usurpée, ou bref. Donc voilà, donc on a dû faire des déclarations, etc. Bon bref, c'est pas un truc de fou, mais ça m'a choqué quand même. En fait, on a voulu faire des papiers pour ma fille et on s'est rendu compte qu'elle en avait déjà. Donc j'ai pas compris qu'il y avait des papiers qui ont été faits apparemment quand elle venait de naître. Sauf que c'est pas moi qui les ai faits, c'est pas mon mari, donc bref. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais on trouvera bien. Écoutez, on est sur le coup. Donc là, je vais rentrer à la maison. J'ai filmé une vidéo là tout à l'heure avant de sortir. Il faut que je la monte, que je l'envoie à la marque pour validation. Et il faut que je monte la vidéo de... on est quand? De jeudi. Voilà, aujourd'hui nous sommes mardi. Les enfants quittent à 18 h, donc j'ai encore un petit peu de temps devant moi, il est 16 h. Donc voilà, écoutez, j'ai récupéré la casquette de mon fils aussi, qu'il avait oublié au cours d'arabe, sauf qu'il n'y a plus de cours d'arabe, les cours sont finis. Donc voilà. Je vais rentrer à la maison, travailler tranquillement avec mon petit... Franchement, je suis trop contente. J'avais envie d'un café. Je me suis dit, allez, chocolat. Franchement, il est magnifique. Et pas trop sucré. J'aurais dit, je veux pas que ça soit trop sucré. Mais par contre, je lui ai dit la prochaine fois, il faut proposer si on prend au lait entier ou au lait d'amande. Parce que si j'avais vu que vous aviez du lait d'amande, j'aurais pris du lait d'amande. Il m'a mis au lait de vache, mais moi, je le supporte pas. Bon, trêve de blabla, j'ai fait un petit dry, je vous montrerai aussi. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. Allez, aujourd'hui j'ai même pas eu le temps de faire mes commandes Shogun, j'ai rien fait, je cours depuis ce matin. Allez, on se retrouve à la maison parce que là je suis mal garée, flemme de me prendre une amende. En rentrant à la maison, je me suis rendu compte que mon chat était au plus mal, j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire en urgence. J'ai juste eu le temps de lancer l'aspirateur et j'avais fait une démo, je vais vous la montrer juste ici. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire la petite démo de cet aspirateur-ci que j'ai reçu en collaboration avec Verefa. Il s'agit du V60 Pro. Là je suis en train d'actuellement installer l'application. C'est hyper facile, hein. Vous avez juste à créer un compte et voilà, à ajouter le robot que vous avez. Donc c'est ce que je vais faire. Donc moi, comme je vous ai dit, il s'agit de celui-ci. Donc là, j'ai mis donc mon Wi-Fi, mot de passe, etc. Après le démarrage, appuyez longuement sur le bouton nettoyage et plus le bouton de charge pendant 3 secondes. Dès que vous entendez la musique, c'est OK. En attendant de faire ça, je vous montre les accessoires qui sont fournis avec. Donc vous avez le manuel d'utilisation, vous avez des sacs de rechange, les petites ailettes. Donc moi je vais en mettre une derrière, vous en avez une en plus. La petite télécommande, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand il se perd ou que vous voulez le guider. Un filtre en plus et les petites piles pour la télécommande. Dedans vous avez également dans la station de vidage un sac qui est déjà prêt à l'utilisation. Donc on appuie 3 secondes, on a entendu le petit bruit en train de synchroniser. Ça c'est vraiment bien, surtout que moi il va être en haut, du coup je pourrais le démarrer depuis mon téléphone. C'est vraiment top top.
Donc bande anti-collision et film protecteur à retirer, brosse latérale, le bac de collecte installé, tout est ok. C'est parti. Entrez le robot, c'est parti. Hop. Donc là il vous voilà, il vous montre un petit peu comment organiser l'intérieur, enlever tout ce qui traîne, chaussettes, barrettes, élastiques, vous savez, avec les enfants. Voilà, ici tout est ok, tout est prêt. Recharger, vous avez le bouton play. Ici nettoyage planifié, donc vous pouvez planifier la station de vidage, le niveau d'aspiration. Donc ça c'est top, par exemple la nuit vous pouvez mettre silencieux, vous pouvez mettre max la journée. Donc là vous pouvez planifier votre date, votre heure. Vous pouvez répéter par exemple plusieurs fois dans la journée, ou voilà, matin, midi, soir, etc. Bref, vous pouvez tout régler. En tout cas, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application pour pouvoir l'utiliser. Franchement, c'est top top. Et je vais mettre la petite ailette qui va derrière. Voilà, donc vous en avez une en plus. Hop, le petit bac à poussière, la petite brossette ici. Donc là c'est parti pour le lancer. Je vous montre le sol, hein. Franchement il est vraiment sale, on ne voit pas de loin parce que c'est un sol assez clair, mais il y a pas mal de choses sur le sol, poils de chat, miettes des enfants, les coloréages, bref ils font des allers-retours dans le jardin. Voilà, donc je vous montre vraiment, j'ai tout laissé. Pour la petite démo, regardez-moi cette petite touffe de poils ici. Donc voilà, je vais le laisser démarrer, ça va bien m'aider et je vais pouvoir faire autre chose. Ça vraiment, c'est des aides au quotidien vraiment précieuses. Moi, celui-ci, il ira en haut parce que celui que j'avais en haut, il est plus fonctionnel. Donc je vais mettre celui-ci en haut. Mais on va faire la petite démo en bas. Donc la station de vidage, c'est le gros bloc que vous avez derrière. Pour vous dire un peu plus sur cet appareil, donc il a un système de navigation amélioré. Donc vraiment il fait un nettoyage efficace sans oublier de zone, sans répéter. Il y a des aspirateurs, ils repassent plusieurs fois sur la même zone. Ils sont un petit peu perdus. Bon là il va devoir cartographier quand même. Son parcours de nettoyage il est en zigzag. Donc il reste toujours sur la bonne voie. La base de vidage automatique elle permet de collecter la poussière automatiquement pendant 30 jours. Donc elle nous libère des tâches, elle nous libère du nettoyage du bac à poussière et de l'aspirateur. Pendant un certain temps, il a une collecte de poussière courte et puissante. 99,5% de la poussière des cheveux, des poils aspirés dans le sac sans se coincer. Il a un système de nettoyage intégré 2+5. Donc vraiment la puissance d'aspiration qu'il a, elle élimine toute la poussière, les débris, les cheveux, les poils au sol. Comme je vous ai dit, le système de la brosse auto-ajustable, elle permet à la tête de nettoyage de s'adapter au mieux pour collecter les déchets. Il a un boost automatique sur les tapis, mais qui est faible en bruit. Et comme je vous ai dit, vous pouvez définir le mode ne pas déranger au moment du coucher par exemple, pour avoir aucun bruit, quasi aucun bruit. Avec l'application RFA Life, vous pouvez donner toutes les sortes de commandes de nettoyage, superviser le nettoyage en temps réel. Vous pouvez personnaliser les options telles que la fréquence de vidage automatique, le nettoyage programmé, l'alerte de bac à poussière, etc. Vous avez la commande via la télécommande et vous pouvez aussi utiliser Alexa en vocal. Voilà, et vous avez la commande physique par bouton qui sont également disponibles pour une utilisation facile. Regardez, ce qui est vraiment top, c'est que moi j'ai du mal d'aller en dessous avec les aspirateurs classiques, balais, etc., laveurs. Et ici c'est top parce que comme il est tout plat sur la surface, et il rentre directement en dessous du canapé, en dessous des meubles. Ça c'est vraiment top top. Parce que mon ancien il avait une petite le laser au-dessus en fait, avec un petit espace sur le dessus comme ça, et du coup il passait pas en dessous des meubles, et je pense que c'est ça qui l'a abîmé à force. En tout cas ce qui est tip top, c'est qu'on a tout le temps les mains libres grâce à ce genre d'aspirateur, puisqu'il se passe et il se vide tout seul. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées de se renseigner. N'hésitez pas à jeter un œil, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour voir toutes les caractéristiques que j'aurais pu oublier, le prix pour cet appareil. Donc là, je vous ai montré ce qu'il y avait dans le bac à poussière. Je vais prendre l'application pour faire le vidage. C'est parti. Voilà, ça prend à peu près 15 secondes. Et
le sac a pris tout ce qu'il y avait dans le bac à poussière. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a absolument plus rien. Tout a été aspiré, il n'y a plus une seule petite poussière. Donc voilà les amis pour la petite démo, on va continuer avec le reste de la vidéo. Bon, du coup on sort du vétérinaire. Elle lui a fait une piqûre, on a pris les médicaments. On a payé 83 €. Mais franchement, la pauvre elle mérite. Et on a pris rendez-vous pour la stérilisation après. Là on est venu chez Carrefour vite fait faire le plein de glace parce qu'il fait trop chaud. Qui fait ça? Qui vient se balader avec son chat. Oh, petit Kérouille. Elle a été super sage, elle a même pas bougé pour la piqûre. Même le vétérinaire, elle a dit elle est super sage. Bon, les amis, je vous retrouve le lendemain matin. Hier, j'ai pas pu vous reprendre parce que franchement, c'était entre l'histoire que je vous ai racontée, usurpation d'identité pour ma fille, et ensuite je suis rentrée à la maison. Je me suis rendu compte que le chat était pas bien, il avait un problème. Donc voilà, je vous ai pas repris parce que c'était trop le rush après avec les enfants, etc. Donc là on est le matin, il est 9 h, je sors de la douche, je me suis habillée, maquillée. Là je me coiffe vite fait, bien fait. Et je me suis fait mon petit déjeuner qui est juste ici, je vais vous le montrer. Et je vais faire du montage vidéo. Et franchement j'avais une liste hier, elle était longue comme le bras pour vous dire, j'ai même pas pu la finir. Elle est ici. Voilà, j'ai même pas pu la finir. Donc bah je vais la finir aujourd'hui tout simplement. C'est pas si grave parce qu'après à la fin je me sentais pas très bien, etc. Et bref, j'ai travaillé sur l'ordinateur une bonne partie de la journée. À la fin j'étais pas au top. Donc voilà, mon mari m'a dit d'aller me reposer un petit peu. Et ensuite... bah, vous savez, écoutez avec les enfants, etc. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire du montage vidéo. Une petite vidéo cool, un petit vlog hyper cool qui va arriver en plus là. D'une sortie qu'on a fait avec en famille. Et ensuite, on doit ramener le chat chez le vétérinaire. Donc comme je vous ai dit, hier, je lui ai pris rendez-vous. Il m'a donné rendez-vous à 16 h. Je dois aller acheter des baskets à mon fils parce qu'il a détruit les siennes. Je sais pas comment il fait franchement. Dites-moi si vos garçons sont comme ça aussi. Il me dit que c'est en jouant au foot, mais je suis pas persuadée parce que vraiment il a des gros trous dans le devant des chaussures. Je pense qu'il doit les frotter ou je sais pas. Mais bon bref, donc ça. Je dois filmer une partie de vidéo, la monter et l'envoyer pour validation. Je dois finir de remplir les dossiers de l'école pour la réinscription de l'année prochaine. C'est des dossiers qui font 20 pages. J'en ai 3 à faire. Enfin, mon mari va en faire un quand même. Je dois ranger ma chambre aussi. Mon côté, c'est une catastrophe. Enfin, des deux côtés, vous me direz. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Je vais pas perdre de temps. Déjà, je vais commencer par déjeuner. Mon petit déj, il est là. Hop. Une petite date, des tartines de fromage frais, un petit kiwi, mes petits gummies pour les cheveux. Oh là là, mes cheveux, c'est une catastrophe, je les perds. Mais d'ailleurs, j'ai pris une lotion sur Shogun. Elle est comme ça. Anti-chute de cheveux. Ah, c'est dommage, j'ai pas gardé la... Enfin, si elle est en bas, vous me direz. Ouais, je vous dirai après. Parce que là, c'est pas en français. Ah, bref, c'est une lotion anti-chute de cheveux, quoi. Dedans, il y a de la cannelle, de l'huile d'arnica, de la protéine, du ginseng. Bref, il y a pas mal de bonnes vertus. Donc, voilà. Écoutez, on va tester ça. Parce que, franchement, là, c'est catastrophique. C'est comme ça, en pipette. En plus, c'est bien comme ça. On peut appliquer directement sur les cheveux et masser. Et aussi, j'ai pris des gummies de chez Luxéol. Je les ai pris en parapharmacie pour essayer de diminuer ma perte de cheveux. Allez, je vais faire mon petit montage vidéo. En plus, franchement, ça va me faire du bien de faire ce montage-là parce qu'il est cool. Attendez, je me mets bien. Voilà, je vous jure. Hein. Comme dit mon mari, je suis H24 dans ma grotte maintenant. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça me permet de tout faire au même endroit. Et
C'est comme si j'étais dans un bureau en fait. Je ferme la porte, hop, je suis plus là. Donc, let's go, c'est parti pour déjeuner et travailler en même temps. C'est aussi un avantage d'être à la maison. Bon, les amis, une tempête, je vous dis même pas. Des grelons, ça a détruit mon arbre en fleurs dans mon jardin et tout. Bref, j'étais dégoûtée. Je vous reprends bien plus tard, il est quelle heure? Il doit être 13h30. J'ai fini mon montage vidéo, j'avais quelques papiers à faire, quelques factures, etc. On a fait une commande HelloFresh avec mon mari tout à l'heure, ça nous a pris du temps aussi. C'est pas une collab, hein, c'est de nous-mêmes. Et là, je viens de passer au McDo. J'ai pris un McFirst Fish, frites, iced tea sans glaçon, c'est tout le temps ce que je prends. C'est un petit menu, enfin un moyen menu. Pour moi, ça me va très bien. Parce que là, j'avais pas du tout le temps de faire à manger et j'avais trop faim. Bref. Mon mari, il est venu ce matin à Chaussea, à 9h, il me semble, parce qu'on doit acheter des chaussures pour mon fils. Il a détruit les siennes. Et c'était fermé. Apparemment, ça ouvre à 10h. Donc, je me retrouve à devoir, parce qu'il pouvait pas rester 1 heure à attendre. Donc là, je me retrouve à devoir revenir de l'autre côté de la ville. Enfin, bien plus même. Pour aller chercher des chaussures. Mais bon, c'est pas si grave. Je vais manger en speed en même temps dans ma voiture. Et puis, je rentre à la maison parce que j'ai encore du boulot, du rangement. Trop de trucs à faire. Vraiment trop de trucs à faire. Là, ces jours-ci, là. Je vous jure, hier, j'en ai eu mal au ventre. Vraiment, je me sentais pas bien. Mon mari, tellement il m'a vu courber, il s'est dit, attends, on va pas revivre la même scène, etc. Nanana, va t'allonger. Du coup, je suis partie m'allonger. Et j'ai pas fini ma to-do list. Bref, je pense que je me fais subir ça à moi-même. Personne me force à travailler autant, mais bon, bref. Donc, c'est pas grave. Allez, je vais aller chercher en speed les chaussures. En plus, je voulais lui ramener à l'école parce que je vous dis, il pleut à verse et il a un gros trou dans ses chaussures. Mais pour le raisonner et pour qu'il prenne conscience que c'est pas gratuit d'acheter des vêtements, parce que lui, je lui achète des vêtements, il les détruit tout le temps. Il s'amuse à les découper au ciseau, il racle ses pieds par terre pour faire des trous sur le devant, etc. Bref, vraiment, c'est même pas qu'il prend pas soin, c'est qu'il fait exprès de les abîmer. Je sais pas. C'est un jeu pour lui ou je sais pas. Donc là, je lui ai dit bien qu'il va aller à l'école avec ses chaussures trouées. J'ai même prévenu son maître. Comme ça, il va bien prendre conscience, les pieds mouillés, que d'avoir des chaussures en bon état, c'est bien mieux pour rester au sec et surtout pour pas se taper la honte. Bref. Ah vraiment, on ne sait plus quoi faire avec lui. Mais comme demain c'est la kermesse à l'école, on va pas non plus le laisser aller s'afficher, on va dire, avec des gros trous dans les baskets. Donc let's go, c'est parti. Je vais rentrer vite fait juste ici là à Chaussea et puis lui prendre des petites chaussures en speed. Je vais même pas investir avec lui parce que c'est tous les mois qu'on lui achète des baskets, vraiment. C'est affolant, mais bon bref, que voulez-vous, c'est un enfant, il est vraiment dans un monde à part lui, il est vraiment, je sais pas, il se prend pour Hulk, il arrache ses vêtements, Allez, c'est pas si grave, je vais aller chercher ça puis je vais revenir manger. Bon, je suis dans Chaussea, franchement je vais prendre vraiment des basiques, mais vraiment pas cher. Je pense que je vais prendre celle-ci, 19 € des noirs, voilà, elles sont toutes simples comme ça. Voilà, ça sera très bien et j'ai envie de vous dire, dans un mois elles seront détruites, mais ça me fera moins mal au cœur. Voilà. Et puis franchement, j'ai pas le temps de chercher la vérité. Et comme il n'est pas avec moi, ça ira très bien. Écoutez, j'ai pris sa taille, 20 €. Ça sera très bien pour les abîmer. Limite, c'est même trop. C'est même trop pour les abîmer. Mais on n'a pas trop le choix. Allez, c'est parti. Bon, finalement, j'ai pris un autre modèle. Allez, je vais vous montrer. Hop, celui-ci. Parce qu'il est en promotion. Bref, et ma fille, elle veut cela. Enfin, je sais plus si c'est cela ou cela. Je sais plus du tout. Elle m'a parlé de imitation, enfin, un Converse avec des petits cœurs. Mais je sais plus si c'est le rouge. Faudra que je revienne avec elle, je pense. Bon, bref, je reviendrai avec elle. Allez, let's go, c'est parti. Et la promo là, c'était au lieu de 28, il passe à 20 €. Donc tip top, vu qu'il va me les ruiner dans un mois, autant ne pas investir plus. Bon, c'est bon. J'ai récupéré les chaussures, les baskets. J'ai appelé mon mari dans le magasin pour avoir son avis pour 3 modèles. Ils étaient en promo.
D'ailleurs, il m'a fait trop rire. Il m'a dit... Je vous jure, tellement on est à bout. Il me dit, demande-leur s'ils n'ont pas des chaussures en fer pour lui. Du coup, j'ai pris celle-ci. En plus, je sais pas, je crois que mon fils, il aime pas trop quand il y a des bulles d'air comme ça. Mais bon, bref, de toute façon, il a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire. Je vais regarder si l'autre, c'est la bonne taille aussi. 35, ouais. Et comme je vous ai dit, elles étaient en promo. Il y a plein de promos. Là, ça, c'est trop bien. Surtout pour les enfants comme le mien qui changent souvent de baskets, enfin de chaussures. Qui les abîment vite. Vous n'avez pas trop envie d'investir. Donc, du coup, j'ai pris ça 20 € au lieu de 28, franchement. Même si 20 € ça fait mal au cœur aussi de les gaspiller, hein, mais bon, j'en ai 12 heures, on n'a pas trop le choix. Là, je suis en train de manger en mode sauvageonne. Vraiment. Parce que j'ai trop faim déjà. Et en plus, j'ai pas envie de rentrer avec le menu parce que mon mari il est en période de sèche. Donc je vais pas le narguer quoi. Donc je vais manger vite fait dans ma voiture et puis je vais rentrer à la maison. Écoutez. En tout cas, je sais pas si je vous ai dit, mais le chat ça va beaucoup mieux. On l'a emmené chez le vétérinaire et je lui ai mis directement le médicament, la pipette comme ça là. En plus elle se laisse trop faire et tout, je vous jure. Elle est trop gentille pour vous dire, même quand elle était chez le vétérinaire, elle lui a ouvert la bouche et tout, elle l'a manipulé et tout. Je lui ai dit, ouais, vous avez pas peur, vous lui ouvrez la bouche comme ça et tout. Elle m'a dit, je vous assure que je fais pas ça avec tous les chats. Mais comme elle se laissait faire, elle était grave sage et tout. Et ben, mais elle a vu que c'était une petite princesse. Hein. Elle m'a dit, ça se voit. J'ai dit, ah ouais, non, mais elle croit que c'est mon 4e enfant. Elle, c'est pas un chat. Elle veut pas manger ses croquettes et tout. Elle me dit, elle mange jamais de croquettes. Je dis, non, elle veut pas. Elle me dit, elle mange quoi? Je dis, elle mange tout le temps de la pâtée ou elle mange avec nous. Enfin, des trucs, des restes ou quoi. Elle m'a dit, ça doit bien vous revenir, cher, la pâtée. J'ai dit, si tu savais, dans ma tête. Bref. Et en tout cas, je lui ai mis la crème, là. Et je vous jure, c'est comme si... parce qu'elle a une plaie, elle est comme ça, sur la gorge. C'est comme si elle s'était rétractée. Je vous jure, c'est trop magique. Et elle lui a fait une piqûre aussi. Et un cachet. Et aussi, il faut que je désinfecte avec la biceptine. Enfin, non, pas la biceptine. Si, la biceptine. 2 fois par jour. Et la crème 2 fois par jour. Bref, en tout cas, on est rassurés de ce côté-là. On lui a pris rendez-vous aussi. Pour la stérilisation, c'est 145 € quand même. Et elle m'a dit quand elle ira mieux seulement, quand elle aura plus de plaie, quand elle aura plus rien, elle lui fera la stérilisation. Et aussi, elle avait une espèce de, je sais pas, une torsion ou une petite boule qu'elle sentait ombilicale ou un truc. Bon, bref, elle m'a dit ça pourra aussi être corrigé. C'est pas un truc de fou, mais ça pourra être corrigé quand elle fera la stérilisation. Enfin voilà. Pour son confort, pour son confort à elle m'a conseillé de la stériliser parce qu'elle est pas très bien. Vous savez, les chaleurs, etc. En plus, moi, elle sort pas. Donc voilà. Et en tout cas, ce qu'elle a eu là, c'est, elle m'a dit une plaque. Soit une plaque allergique, soit elle s'est fait piquer par quelque chose, une araignée ou un truc. Moi, ça me faisait plutôt penser à une pelade. Vous savez, quand vous perdez les poils et tout, et après, mais elle, c'était à vif. Et comme elle se grattait, du coup, elle saignait. Donc voilà, ça nous a fait un peu peur, on a préféré l'emmener. Bref, je vais manger mes trucs pendant qu'ils sont encore chauds et puis je vous retrouverai à la maison. Bon les amis, je vous reprends à un autre moment. Je sors d'un rendez-vous médical. J'avais un rendez-vous avec un allergologue. Je suis allée, ça a duré un certain temps et au final il m'a donné un autre rendez-vous pour faire des tests. Bref. En plus je me suis trompée d'hôpital, j'ai dû passer par les souterrains, c'était une catastrophe. Je suis en face d'un bureau de tabac, je sais même pas s'il est ouvert en fait, je me suis garée mais je sais même pas s'il est ouvert parce que je dois récupérer des timbres fiscaux pour des papiers. Comme je vous ai expliqué, voilà, pour refaire des papiers. J'ai fait une déclaration de perte pour bloquer les autres papiers qui ont été faits et il faut que je repaye un timbre fiscal. Donc voilà, et ensuite je dois aller changer les chaussures de mon fils que j'ai pris tout à l'heure parce que c'est pas sa taille. Donc voilà, l'histoire de ma life. Depuis que j'ai déménagé, je passe ma vie en voiture. Mais vraiment ma vie, tiens, il y a un bureau de tabac ici. Est-ce que je peux me mettre en warning ou pas? Attends, je vais essayer. Franchement, je vais me mettre en warning parce que la vérité, flemme. Mais vraiment. À un moment donné, c'est bon. Hop, hop. Je reprends. C'est bon, j'ai récupéré le timbre fiscal. Franchement, je suis contente parce que j'avais pas envie d'aller dans n'importe quel bureau de tabac. J'aime pas trop aller dans les bureaux de tabac, la vérité. Mais là,
vite fait. Désolée, ça tangue. Hop. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, on m'a dit que ça tanguait beaucoup. Enfin, non, pas dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo Astérix plutôt. Mais c'est normal, les amis. Je faisais des manèges, on marchait H24. C'est difficile de tenir la caméra stable dans ce genre de conditions. Donc, je suis désolée, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement changer les chaussures, parce que je les ai là. Et ensuite, je vais aller déposer la pochette et les timbres à mon mari. Et c'est lui qui ira s'occuper cet après-midi de faire tout ça. Parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. En sachant que c'est la kermesse des enfants en plus. Donc, il va falloir que je me dépêche. Il est quelle heure? 12h30. Ça va le faire. Allez, go à Chaussea. J'espère que je vais trouver sa taille par contre, parce que ça, c'est pas dit. Je prendrai une autre paire, mais bon, il aimait bien quand même celle-là, mais elle m'a l'air, je sais pas, elle m'a l'air un petit peu difficile à mettre. Pourtant les autres que j'avais pris c'était bien 35. Je vais ouvrir, désolé pour le bruit, mais franchement il fait 100 degrés. Bon, c'est bon, du coup je suis passée, j'ai changé les chaussures, les baskets. D'ailleurs, bon, j'ai pris des baguettes chez lui parce que ce soir à la kermesse des enfants, on mange à l'école, ils ont fait des plateaux. Ils étaient moins chers. Les autres, je les ai payés 20 € et celle-ci 15 €, alors qu'en soi, c'est le même modèle. C'est juste que celles-ci, elles sont à lacets et les autres, elles étaient à scratch, mais il y avait plus aucune taille de disponible dans la taille que je voulais, donc j'étais obligée de prendre à lacets. Bref, là, il faut que je me speed parce que mon mari, il va quitter de la salle de sport. Et il faut que je lui dépose la pochette qu'il a laissée dans la voiture. Une pochette de papier. Donc, et en plus de ça, j'ai envie de rentrer, prendre une bonne douche. Je vous dis même pas comme je suis. J'ai le droit de passer par là? Ouais, j'ai le droit. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce droit-là pour maintenant. Et on verra plus tard. Ouais, si c'est bon, j'ai le droit. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon. Je lui ai donné la pochette. Il est en train de partir. Moi, je veux démarrer en même temps, mais j'ai pas démarré, quoi. Tac tac tac, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Go la maison, lui il va aller s'occuper des papiers là et moi je rentre à la casa parce que je suis KO. Depuis 8h du matin je suis dehors. Ah, c'est la sortie de... c'est la rentrée des classes, enfin vous avez compris, bref, de l'ancienne école de ma fille. Alors ma fille, la pauvre, tous les jours elle me dit ouais, je veux voir mon ancienne maîtresse, la petite dernière. Elle l'a jamais oublié, son ancienne maîtresse, elle l'aimeront. Bon, allez, trêve de blabla. Je vais aller bosser un petit peu, puis je vous retrouverai peut-être tout à l'heure au spectacle de la kermesse, ou je ne sais pas, mais bon. La voiture, ça va bien 5 minutes. Lia, elle a fait celui-là. Donc là, on est à l'exposition des enfants. Exposition de la kermesse. Vu cette nous qu'on l'a fait. Vois, regarde le Japon maintenant. Bah oui. C'est pas fini apparemment. Alors, dis-moi Lia, il est où ton projet? C'est l'opéra de Paris, c'est pas ton projet, c'est l'opéra de Isaïa. Ok. Là c'est écrit, ah non c'est Charles. Ok. Là c'est pas moi, c'est à Mathis, Thomas et Julia. Ok. Et là c'est le mien. Inès, Lia, donc moi, et Anaïs. C'est joli, hein? C'est l'Arc de Triomphe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bien, c'est beau, hein? On a mis des fleurs. Regarde ce que tu fais. Franchement, elle est sympa cette petite exposition. Ça, c'est quoi, parc zoologique? Ah ouais, c'est bien fait, hein?
Franchement, elle est vraiment géniale cette école, hein? Voilà les amis, on termine avec le spectacle de l'école. Il y avait pas mal d'enfants donc je ne pouvais pas filmer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!